bonjour, je m'appelle Karen Albitar. Je suis d'origine arabe. Je suis syrienne. J'ai 38 ans. J'ai 3 enfants. Je viens d'une ville qui s'appelle Maharda, dans la région de Hama, en Syrie. Nous sommes arrivés au Québec en 2018. Dans mon pays d'origine, j'étais un professeur. J'ai travaillé 14 ans comme professeur pour les primaires, pour l'école primaire. Et maintenant, je suis une éducatrice. Je travaille au CBU Les Jardins des Abeilles ici à Donnacona. Ok. Tu as des enfants, tes enfants sont scolarisés dans la région, ils ont quel âge? Comment ça se passe l'école? Oui, ça passait très bien, c'était facile pour les enfants, ils sont intégrés très vite. Après le français aussi très vite. J'ai une garçon, secondaire d'où, qui a 14 ans. Ma fille, la 12e, elle a 9 ans, 3e année. J'ai une bébé québécoise, 12 ans et demi. Tu as un bébé qui est né ici? Oui, c'est vrai. Okay. J'aimerais dire pour les enfants, tu as demandé comment s'apprendre le français. J'aimerais mentionner que l'école a fourni beaucoup d'aide pour les enfants. Ils ont mis un spécialiste pour le français pour mes enfants. Des professeurs qui parlent anglais avec eux parce que mes enfants parlent l'anglais déjà. Donc, le professeur qui explique le français en anglais. Beaucoup de soutien pour les enfants. Les parents à l'école sont très ouverts. Elle aimerait avoir mes enfants comme des amis, inviter mes enfants comme à la piscine avec eux, faire des activités avec la famille. On avait beaucoup d'aide quand nous sommes arrivés. C'est très important pour les enfants d'accès aux loisirs. Parce que quand les enfants vont mélanger avec les enfants québécois aussi, ils vont apprendre le français, l'accent de la québécoise, l'expression, les codes de la vie ici, les règlements. Donc, c'est une clé très importante pour bien intégrer dans la communauté. En fait, quand nous sommes arrivés, c'était le plus difficile, c'est le français. C'était quelque chose parce que nous sommes arrivés avec 0 français. C'est difficile, les gens abattent, tu ne comprends rien. Tu lis quelque chose, tu ne comprends rien. Après ça, il y a une cours qui... je le suis ici à Donnacona. Je suis ici à Donnacona avec les... ministère de Migration et de l'alphabétisation. J'ai pris le français ici et après ça, c'était plus facile. L'alphabétisation, c'est 8 niveaux. J'ai passé le dernier examen en juin, en fait. C'est sûr, j'ai le diplôme, comme j'ai fait toute l'alphabétisation, c'est fini. La francisation, ça te permet d'accéder à la résidence, c'était un objectif. Tu peux nous en parler un peu? Oui, le français, c'est la clé pour la vie ici. C'est une région française. C'était plus très important pour nous d'apprendre le français. Donc, après la francisation, comme on est capable de communiquer avec les autres, on est capable de si on a des papiers de le gouvernement, si on aimerait faire des amis, c'est important de parler français. C'était comme les clés, même pour avoir un bon travail ici. Donc, quand nous sommes arrivés au Canada, nous sommes arrivés comme résidents permanents, ma famille et moi. Ça veut dire, après 3 ans de rester ici au Canada avec un certain niveau de français ou anglais, tu as le droit d'avoir appliqué pour les citoyennetés canadiennes. On a fait cette marche, on est déjà allé faire, on a passé l'examen de citoyenneté canadienne et on a moitié canadienne maintenant, on attend la cérémonie. Nous, on est bien intégrés ici, ma famille et moi.
On est bien entouré, vu qu'on est arrivé avec un groupe de barinage de la famille. On a rencontré beaucoup les gens. On a vécu beaucoup de belles moments avec les Québécoises. On essaie la plupart des activités, on célébrait avec eux. Il y a beaucoup de choses qu'on a habituées. On a cette date pour les Québécois, c'était comme la même date pour nous, pour célébrer avec eux. De plus, on adore la région ici. On trouve que c'est un très bel coin pour bien intégrer dans les communautés québécoises. Est-ce que les gens de Portneuf sont intéressés par ta culture? Oui, ils sont très intéressés. Ils posent beaucoup de questions quand on rencontre quelques personnes. Ils ne sentent pas de problème d'essayer notre nourriture, d'écouter l'histoire de notre culture. Ils sont très ouverts pour ça. On est senti très accueillis ici, dans la région de Portneuf. Comme ce que j'ai dit, les gens sont très ouverts pour les autres. Ils sont capables de fournir l'aide, n'importe quelle aide pour l'intégration. C'était facile avec eux, des activités, montre-nous beaucoup comme l'espace qui sont belles ici à Portneuf, comme nous, comme immigrants, on ne sait pas. Donc, oui, on était vraiment bien entourés avec les bonnes personnes qui nous aiment. Les Canadiens sont très ouverts. Je n'ai pas pensé on va avoir les gens comme ça. Donc, j'aimerais bien que, comme les Canadiens nous aiment beaucoup, nous aussi, on aime beaucoup les cultures. Et bientôt, on est Canadiens. On est juste moitié Canadiens maintenant, donc on est comme vous, juste avec un petit accent de notre langue maternelle. Oui, c'est une richesse pour les gens de Portneuf d'avoir les multicultures ici. Ça donne beaucoup de choses. Comme nous, on a pris beaucoup de choses canadiennes et québécoises, beaucoup les traditions, beaucoup de choses dans votre culture. Mais nous aussi, on est capable de fournir quelque chose. Et notre culture, c'est très intéressant. Et les gens ici dans les régions de Portneuf sont trop ouverts et pas de problème pour comme goûter notre nourriture, pour écouter l'histoire à notre culture. C'est sûr, on invite nos amis les Québécoises pour nous visiter et on fournit toujours un repas syrien de notre culture, de notre comme tradition. On fait beaucoup de sortes de salades qui est beaucoup les Québécoises qui vraiment elles connaissent, comme les tapoulis, les kibis, les falafels. Les gens aiment beaucoup cette nourriture et sont toujours intéressés de le goûter. Elles sont vraiment l'aimer. Première on a, c'était, comme ce que j'ai dit, c'est le français. C'était difficile, la code de la vie, les règlements, c'est tout nouveau pour nous, c'est pas facile. Après ça, on a commencé comme d'habituer. La vie, c'est ici. Comme ce que j'ai dit, on a beaucoup d'amis, on a bien entouré avec les gens qui vraiment nous aiment beaucoup. On avait beaucoup d'aide, en fait, pour apprendre le français, pour faciliter notre vie. Qu'est-ce que vous avez comme activité en famille dans Portneuf? En fait, on marche beaucoup. La nature ici, c'est quelque chose de plus en été. On marche toujours, on prend des marches ensemble. Il y a beaucoup de parcs ici qui sont comme ouverts, les jeux d'eau pour les enfants. En fait, on essaie comme de profiter l'été ici, comme tous les Canadiens, d'après moi, attendre l'été pour comme profiter les belles températures, les sorties, les natures. En fait, j'ai essayé les canots ici, c'était la première fois. J'aimerais le faire encore. J'ai jamais regretté quand on est installé dans les régions ici, une grande ville, comme une capitale ou quelque chose comme ça. C'est comme la vie ici très tranquille. Les gens sont très ouverts. C'est calme, c'est secret pour les enfants. Donc, on est très contente et
J'ai jamais recruté que pourquoi je suis dans une petite région, je ne suis pas à Montréal ou à Laval ou à Toronto. Non, on est très content ici. D'après moi, c'est un bon choix. Comment une Syrienne, ça vit la neige, l'arrivée de la neige et beaucoup de neige? C'était quelque chose parce que chez nous, la neige, c'est rare. C'est presque impossible d'avoir la neige, même les températures, c'est pas comme ici. Donc, première fois et même la 12e année, c'était comme, c'était wow, la neige. Mais après ça, on a habitué. C'est difficile, c'est pas facile, mais Canada, ça veut dire la neige. Mais j'étais surprise. Je n'ai pas pensé, on va avoir toute cette neige ici. La température, les moins 30, les moins 35. J'ai jamais pensé on va avoir cette température dans le monde. Donc, j'étais surprise. J'attendais la neige, le Canada, le froid, mais pas comme ça. J'apprécie toujours l'invitation d'Accès Travail Bourgneuf. Ils ont nous invité toujours pour faire des activités qui dans votre culture québécoise. On est toujours très content avec les activités qu'on partage avec l'Accès Travail Bourgneuf. Est-ce que tu penses que c'est important de suivre les activités qui sont proposées et puis du coup aller participer à des activités d'intégration? Oui, c'est très important, comme ce que j'ai dit, d'intégrer avec les communautés. Et les activités, ça va dire quand on célèbre quelque chose, ça va dire c'était partie de la culture québécoise. Donc, plus qu'on partage les activités, les sorties avec les Québécoises, plus qu'on apprend. Donc, c'est une partie de l'intégration. C'est très, très important. Des gens qui voudraient s'installer dans Portneuf, des gens qui viennent d'un autre pays, tu leur donnerais quoi, toi, comme conseil? Premièrement, apprendre le français. Après ça, on doit habituer avec la vie ici. Les cultures de la Canadienne sont très ouvertes. De plus, les régions du Bourgneuf, les gens sont très gentils. Ils ne sont pas de problème de parler avec nous, d'essayer notre nourriture, peut-être, de parler de notre culture. Donc, intégrer avec les communautés ici, c'est quelque chose de très important. Le français, c'est important pour accès au travail, à la vie ici. Et après ça, essayer de communiquer avec les Québécoises ici, c'est important. Si on parle avec un petit accent français ou on a appris le français ici, ça va dire comme on est comme vous. On aime beaucoup les gens, on aime beaucoup les cultures québécoises. Donc, vous pouvez toujours nous parler, nous demander à notre culture, à notre langue maternelle peut-être. On n'a pas de problème. Si on a d'accent, ça veut dire comme on apprend votre langue ici et on est comme vous.